Bonjour à tous, je suis le docteur Sophie Martin. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet crucial qui concerne toutes les personnes de plus de 60 ans, mais qui est rarement expliqué avec transparence par le système médical. Les examens médicaux que vous devriez sérieusement remettre en question après 60 ans. Oui, il existe des tests que les médecins prescrivent presque par réflexe, et si certains peuvent encore avoir leur utilité, d'autres peuvent entraîner plus de mal que de bien si votre état de santé ou vos priorités de vie ne sont pas pris en compte. Mon objectif aujourd'hui est de vous donner les informations les plus fiables et les questions à poser afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur votre santé. Nous vivons dans un monde où les tests médicaux sont souvent présentés comme des outils indispensables pour détecter la maladie tôt. Et bien que cela soit vrai pour certaines populations, après 60 ans, la balance entre bénéfices et risques change considérablement. Un test qui sauve des vies à 50 ans peut, à 65 ou 70 ans, provoquer des complications, du stress inutile, des traitements agressifs et parfois même réduire la qualité de vie. Pourtant, beaucoup de protocoles de dépistage continuent d'être appliqués de manière standard, sans adaptation à votre âge, votre état général ou vos objectifs personnels. C'est pourquoi il est absolument crucial de comprendre la réalité de ces examens. Il ne s'agit pas de refuser toute médecine, mais de distinguer ce qui vous protège réellement de ce qui peut devenir superflu ou même dangereux. Au fil de mes années de pratique, j'ai observé que certains tests sont prescrits systématiquement, alors que leur utilité réelle après 60 ans est limitée, et qu'ils peuvent déclencher une cascade de traitements inutiles. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 tests médicaux les plus fréquents que vous devriez questionner après 60 ans, pourquoi ils peuvent être risqués, et quelles questions essentielles poser avant d'accepter. Le premier examen à remettre en question est le dépistage systématique du PSA pour le cancer de la prostate chez les hommes après 60 ans, et en particulier après 65 à 70 ans. Beaucoup d'hommes reçoivent encore ce test de manière routinière, pensant qu'il peut détecter un cancer à temps. Pourtant, la réalité est différente. La majorité des cancers de la prostate détectés à cet âge sont lents et peu susceptibles de devenir mortels pendant votre espérance de vie. Le problème est que le PSA peut conduire à une biopsie invasive, avec risque d'infection, de saignement et de douleur, et ensuite à des traitements chirurgicaux ou radiothérapiques lourds, entraînant souvent incontinence et dysfonction sexuelle permanente. Une étude américaine portant sur plus de 76 000 hommes a montré que chez les hommes de plus de 65 ans, le dépistage par PSA n'apporte aucun bénéfice significatif en termes de survie, mais provoque des complications majeures et de l'anxiété inutile. Le point important à comprendre est que le test lui-même ne sauve pas la vie. Ce sont les décisions qui suivent le test qui peuvent être nocives. C'est pourquoi avant d'accepter un PSA, il est essentiel de poser des questions telles que: quelle est mon espérance de vie réelle selon mon état de santé? Et suis-je plus susceptible de mourir avec ce cancer ou à cause de lui? Ainsi que quels sont les risques réels de la biopsie et des traitements si un résultat positif est trouvé. Le deuxième examen à remettre en question est la coloscopie systématique pour dépistage du cancer colorectal après 60 ans et surtout après 65 à 70 ans. La coloscopie est un outil précieux chez les adultes plus jeunes, mais chez les seniors, surtout si vous avez déjà eu plusieurs coloscopies normales, les risques augmentent considérablement. La paroi du côlon devient plus fragile avec l'âge, et le risque de perforation, saignements sévères et complications liées à l'anesthésie est multiplié par 3 ou 4 comparé aux adultes plus jeunes. Si un polype est découvert, l'intervention pour l'enlever peut entraîner encore plus de risques. L'American College of Physicians recommande de cesser le dépistage systématique chez les adultes de plus de 75 ans, avec un risque moyen et des examens précédents normaux. Dans la pratique clinique, beaucoup de patients subissent encore ces procédures, souvent sans considérer la probabilité réelle de développer un cancer qui impactera leur espérance de vie. Les bonnes questions à poser sont: quel est mon risque réel de développer un cancer colorectal qui affectera ma vie? Quels sont les risques spécifiques de la procédure à mon âge? Et existe-t-il des alternatives moins invasives comme les tests de cell-fit ou ADN fécal? Le troisième test concerne la mammographie systématique chez les femmes après 60 ans et surtout après 65 à 70 ans. Comme pour le PSA, le dépistage du cancer du sein à un âge avancé peut détecter des tumeurs très lentes qui n'auraient jamais posé problème pendant l'espérance de vie restante.
Une étude publiée dans JAMA Internal Medicine a montré que la mammographie, après 65 ans, détecte de nombreux cancers, mais que le traitement qui suit n'améliore pas la survie globale. Au contraire, il entraîne souvent des chirurgies, radiothérapies et chimiothérapies lourdes, réduisant la qualité de vie de manière significative. Les femmes doivent donc se poser les bonnes questions avant d'accepter une mammographie systématique. Quelle est mon espérance de vie réelle et mon état de santé général? Si un cancer lent est détecté, le traité prolongera-t-il réellement ma vie ou ne fera-t-il que réduire mon confort? Et que disent les données scientifiques pour les femmes de mon âge et de mon état de santé? Le quatrième test à considérer avec prudence est le contrôle strict du diabète et les objectifs très bas d'HbA1c chez les seniors. Pour beaucoup de patients de plus de 60 ans, viser une glycémie parfaite peut être dangereux. Des valeurs trop basses entraînent des hypoglycémies sévères, chutes, confusions, hospitalisations et parfois décès. Les études montrent que pour les personnes âgées, un contrôle strict de la glycémie n'apporte pas de bénéfices significatifs en termes de longévité et peut augmenter la mortalité. Aujourd'hui, l'Association américaine du diabète recommande des cibles plus souples pour les patients âgés, souvent entre 7, 5 et 8,5% d'HbA1c, adaptés à leur état général et à leur fragilité. Pourtant, certains médecins continuent à prescrire des traitements visant des valeurs inférieures à 7, ce qui augmente le risque de complications graves. Les questions essentielles à poser sont: quels objectifs glycémiques sont appropriés pour mon âge et mon état de santé? Quels sont les risques d'hypoglycémie avec un contrôle strict? Et une approche plus douce ne serait-elle pas plus sûre et bénéfique pour ma qualité de vie? Le cinquième examen à remettre en question concerne les scanners, IRM et autres imageries systématiques pour dépistage du cancer sans symptômes spécifiques. Beaucoup de seniors se voient prescrire des examens par imagerie simplement au cas où, ce qui expose à des radiations importantes et entraîne fréquemment la découverte d'anomalies sans conséquences cliniques. Une fois découvertes, ces anomalies déclenchent souvent une cascade d'examens supplémentaires, biopsies et interventions inutiles, avec un risque réel de complications et de diminution de la qualité de vie. Une étude a montré que près de 23% des patients âgés subissant des imageries sans indication précise ont développé des complications suite aux examens supplémentaires sans aucun bénéfice en termes de survie. Avant d'accepter un scanner ou une IRM, il est crucial de demander: quels symptômes ou motifs justifient cet examen? Si une anomalie est trouvée, cela changera-t-il réellement mon traitement ou prolongera-t-il ma vie? Et quels sont les risques de déclencher des interventions inutiles qui peuvent me nuire? Permettez-moi de partager un exemple concret. Un patient de 68 ans est venu me voir après qu'un PSA de routine ait été prescrit par son médecin. Le résultat montrait une légère élévation. Une biopsie a été réalisée, provoquant une infection sévère. La biopsie a révélé un cancer de la prostate très lent. Le patient était alors confronté à une recommandation de chirurgie immédiate. J'ai évalué son état général. Son espérance de vie était d'environ 12 à 15 ans, tandis que le cancer ne provoquerait des complications que dans 20 ans ou plus. Je lui ai expliqué les risques: incontinence et dysfonction sexuelle permanente. Il a choisi la surveillance active, sans intervention immédiate. 5 ans plus tard, il vit pleinement, sans progression de son cancer et sans aucune perte de qualité de vie. Si l'intervention avait été réalisée, il aurait subi des effets secondaires irréversibles pour un bénéfice nul sur sa survie. Cette situation n'est pas rare. J'ai vu des dizaines de patients subir des traitements lourds pour des maladies qui n'auraient jamais affecté leur vie réelle. Les données scientifiques sont très claires. Pour les adultes de plus de 60 ans, la majorité des dépistages systématiques doivent être évalués individuellement, en fonction de la santé générale, de l'espérance de vie et des priorités de qualité de vie. La question clé n'est pas seulement: peut-on détecter une maladie, mais le traitement de cette maladie améliorera-t-il réellement ma vie ou ma longévité? Dans de nombreux cas, la réponse est non. Il est également fondamental de rappeler que vous avez le droit de refuser un test. Une prescription médicale n'est pas une obligation. Lorsque les preuves montrent que le test peut provoquer plus de mal que de bien, vous êtes en droit de dire non et de demander une alternative ou simplement une surveillance adaptée. Avant de conclure, je souhaite souligner un point essentiel. Refuser les examens inutiles ne signifie pas négliger sa santé. Cela signifie prendre soin de soi de manière intelligente, maintenir sa vitalité, son énergie et sa santé générale grâce à des méthodes naturelles et sûres
tout en évitant les interventions médicales invasives et les effets secondaires inutiles. Pour soutenir votre santé, je recommande 2 approches naturelles complémentaires. Pour ceux qui souhaitent préserver la circulation, l'énergie et la santé cardiovasculaire de manière douce, l'extrait de pastèque bio riche en L-citrulline est une option efficace. Il favorise la circulation, le tonus et l'énergie, sans les risques liés aux traitements invasifs. Pour ceux qui désirent un soutien plus complet pour la vitalité, l'énergie, la fonction cognitive, l'équilibre hormonal et la santé de la prostate, des formules avancées combinant icarine, toncatali, fenugrec, orthyracine et L-citrulline concentrée peuvent offrir un soutien naturel et global. Ces ingrédients aident à maintenir la santé sans recourir à des interventions agressives, contribuant à un bien-être général et à une autonomie prolongée. Vous trouverez les liens vers ces options dans la description et le commentaire épinglé de la vidéo. Prenez le contrôle de votre santé, posez les bonnes questions et faites vos choix en fonction de vos priorités et de votre qualité de vie, pas simplement selon des protocoles standards conçus pour des populations plus jeunes et en meilleure santé. Après 60 ans, la qualité de vie et l'autonomie sont vos meilleurs indicateurs de santé. Les décisions éclairées sur les examens médicaux sont essentielles pour protéger ces valeurs. En comprenant quels tests apportent réellement un bénéfice et lesquels peuvent être nuisibles, vous vous assurez de vivre vos années futures avec dignité, énergie et sérénité, sans subir de traitements inutiles ou lourds. Souvenez-vous des 3 questions essentielles à poser avant tout examen après 60 ans. Quelle est mon espérance de vie réaliste en tenant compte de mon état de santé global? Si ce test détecte quelque chose, quels seraient les traitements possibles et leurs risques? Que disent les preuves scientifiques pour les personnes de mon âge avec ma santé? Ces questions vous permettent de décider en connaissance de cause, de protéger votre qualité de vie et de réduire les risques liés à des interventions inutiles. La médecine est un outil puissant, mais elle doit être adaptée à votre âge, votre état et vos priorités. En conclusion, prendre le temps de remettre en question ces 5 tests médicaux après 60 ans PSA, coloscopie, mammographie, contrôle strict du diabète et imagerie systématique peut changer radicalement votre parcours de santé. Vous pouvez éviter des interventions inutiles, des effets secondaires et des complications graves, tout en maintenant votre bien-être et votre autonomie. L'information et la vigilance sont vos meilleurs alliés pour vivre pleinement vos années après 60, avec un corps sain et un esprit tranquille.